Mesdames et messieurs, nous sommes le 15 octobre 2025 sur Speedline TV. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission L'actualité. Maître Renaud Agbojo et Bonaventure Jude Lodjou sont désignés duo candidats du parti Les Démocrates pour le compte de la présidentielle de 2026. C'était à l'issue d'un conseil national nocturne ce mardi 14 octobre au siège du parti à Cotonou. Ils ont été choisis pour incarner le projet et les ambitions de cette formation politique de l'opposition. Dans la nuit de ce même jour, Maître Agbojo et son colistier ont déposé leur dossier de candidature à la Sénat. Nous en parlerons sur ce plateau avec Eita Yoshal Yayi. Il est analyste politique et directeur de publication du journal Ronbo. Ne raccrochez surtout pas, nous reviendrons juste après la revue des titres de ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 15 octobre 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par Dabarou pour lire à la une. Annulation du parrainage d'un député LD par la Sénat. L'erreur de Yayi qui peut coûter cher aux démocrates. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de cette parution. Sénat, le duo Agbojo et Lodjou a déposé sa candidature, informe le quotidien. Présidentielle de 2026, les FCBE ont déposé leur candidature à la Sénat. Le télégramme affiche en manchette à la Sénat pour le dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle de 2026. Les démocrates affirment avoir obtenu les 28 parrainages requis. Le duo du parti Les Démocrates s'est rendu ce mardi soir au siège de la Commission électorale nationale autonome pour le dépôt de son dossier de candidature à la présidentielle de 2026. Vous aurez la suite à la page 6 de ce journal. À la présidentielle de 2026, 120 parrainages pour le duo Wadaï Talata. Commission électorale nationale autonome au Sénat, le duo Runkwe Rouanou a déposé son dossier et reçu le récépissé provisoire. Coupe du Monde 2026, le rêve des Guépards brisé par les Super Eagles, 0 but à 4. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Ronongbo affiche en manchette dépôt de dossier à la Sénat pour l'élection présidentielle de 2026. Enfin, les démocrates sont là. Une ambiance festive qui annonce la victoire du duo Agbojo-Lodjou. Le parti attaque la décision du juge Guillaume Lali devant la Cour constitutionnelle et met en garde le président Saka Lafia de la Sénat sur sa décision 14 octobre 2025. Lire l'intégralité du communiqué signé du secrétaire national à la communication Dr Dosso Guy Mitokwe. Désignation du duo de candidats des LD à l'élection présidentielle de 2026 comme un accouchement par césarienne. Une nuit longue et blanche à l'image de celle de 41-42 à l'Assemblée nationale en 2015. Maître Renaud Agbojo et M. Jude Lodjou dégagés pour poncer les mots de la démocratie béninoise. Le Parti du peuple a montré sa maturité politique. Restons toujours avec le même quotidien pour lire. Course à la présidentielle de 2026 au Bénin, la FCBE officialise à la Sénat sa présence sur la ligne de départ. Paul Nkpe et Roch Rouanou défendent les couleurs de l'opposition modérée. Page sport avec le même quotidien. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, le rêve des Béninois brisé par les Super Eagles du Nigeria. L'opinion aujourd'hui, dépôt de candidature FCBE à la Sénat, l'union sacrée autour du duo Runkwe, la présence remarquable de tous les ténors du parti. Élection présidentielle de 2026, la Sénat invalide l'affiche de parrainage du député Sodino. Déférant à la décision du juge des référés en date du 13 octobre sur requête de Michel François Sodino, la Sénat a invalidé l'affiche de parrainage délivrée à l'élu de la 19e circonscription électorale. La Sénat a invalidé la fiche de parrainage délivrée à l'élu de la 19e circonscription électorale. Assemblée nationale, le personnel parlementaire sensibilisé sur l'usage des réseaux sociaux.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mercredi 15 octobre 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité. Monsieur Yahi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, vous avez affiché à votre une ceci, désignation du duo de candidats des LD à l'élection présidentielle de 2026 comme un accouchement par césarienne. Pourquoi ce titre? Le titre semble être un peu ridicule, mais c'est la réalité. Lorsqu'on parle de la césarienne, vous savez, un accouchement par césarienne, une femme qui part pour accoucher, elle doit faire sortir l'enfant par césarienne, ça veut dire que ce n'est pas par la voie basse. Ça veut dire que ce n'est pas un accouchement normal. C'est ce qui s'est passé exactement si on veut faire une caricature avec la désignation de duo de LD la fois dernière, le mardi, dans la nuit du lundi au mardi. Vous savez, pour jouer à la démocratie dans ce parti qui se veut démocrate, le parti, avec la bénédiction de son président, Boni Yahi, l'ancien président de la République, ils ont mis en place une commission pour pouvoir désigner qui pourra défendre les couleurs du parti à l'élection présidentielle d'avril prochain, le duo. Donc c'est comme ça qu'ils ont mis en place une commission. Vous ne restez pas sans savoir que la commission doit collecter les dossiers des postulants qui ont l'intention de pouvoir briguer la magistrature suprême de notre pays à partir de 2026 sous la bannière, bien entendu, de ce parti de l'opposition. Alors, ils ont collecté jusqu'à 34 dossiers. Ils ont collecté jusqu'à 34 dossiers. Et des 34 dossiers figurent, entre autres, le dossier de maître Renaud Agbojo. Donc, au finish, où ils doivent faire le point, la commission doit faire le point au Conseil national, qui devait se tenir dans la journée du lundi 13. Ça doit se tenir dans la journée du lundi 13. A fini par avoir lieu dans la nuit tardive, pour ne pas dire au petit matin de 14. Parce que les tractations se sont faites, puisque dans la journée, au moment où de rendre compte les congressistes, sinon les conseillers, il s'agit du Conseil national, les conseillers sont déjà là, ils sont venus de toutes parts sur l'étendue du territoire national, ils sont déjà là. Quand on apprend que ça va prendre un peu de temps, ça va être un peu élastique, parce que il a un problème à l'interne que les autorités du parti sont en train de gérer. Il s'agit de quel problème? On entend que un des députés a envoyé un huissier de justice au président du parti pour retirer son parrainage. Parce que avant, là je ne vous cache rien, avant le jour même de la tenue du conseil, vous savez, il y a déjà des noms qui circulent sur les réseaux sociaux, comme quoi les noms que le conseil, que la commission aurait retenu pour briguer la magistrature suprême. Et ce nom, en tête, le nom de maître Renaud Agbojo. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est fait dire que le député Sodino, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, aurait envoyé pour dire que, bon, des noms qui circulent sur les réseaux sociaux, si cela devait être confirmé, lui n'est pas d'accord avec celui qui a été désigné par la commission, si telle personne n'a pas été retenue, parce que lui aussi aura son candidat parmi les postulants. À partir du moment où ce n'est pas le candidat sur lequel lui il mise qui serait sélectionné par la commission, alors lui il retient
sa fiche de parrainage qui ne participe plus à l'élection et c'est ça qui ne participe plus au parrainage. Et c'est ça qui a fait que toute la journée de ce lundi 13, les tractations se sont multipliées pour le ramener à l'ordre. Parce qu'au moment où l'huissier serait allé vers le président du parti pour retirer la fiche de parrainage de l'honorable Sodjinou, le président lui aurait opposé sa volonté de lui donner son parrainage, comme quoi le parrainage ne lui revenait pas, puisque le parrainage, ça revient déjà au parti. Donc, c'était ce mélu-mélo-là, et ça a devenu une place de fait pendant la journée. Donc, tout ce temps, les conseillers étaient là. On attendait que la situation se dégèle pour que les travaux soient continués, pour que les travaux soient clôturés et que la commission fasse son, fasse son compte rendu au Conseil. Donc tout cela, tout ce que je vous raconte là, vous savez que ce n'est pas facile. Ça fait partie de ce que nous avions appelé la césarienne. Ça, c'est ce que nous avions appelé la césarienne. Puis dans la journée, dans l'après-midi, on apprend encore pire que le député dont il s'agit ne démord pas. Il a même saisi le tribunal. Le tribunal et en même temps, dans la même soirée, dans la même journée, le tribunal a siégé et a donné sa sentence. Et que le tribunal a ordonné que son parrainage lui soit retourné illico presto. Parce que là, le président du parti et le parti sont sommés de lui retourner son parrainage puisqu'il n'est plus d'accord avec ce qu'il dit et que sa volonté va être faite. Donc, à partir de cet instant-là, il a des problèmes. Donc, c'est ça qui fait qu'il a toute une nuit, toute cette difficulté, avant que les gens ne commencent par voir comment est-ce que ça va se faire, ils sont déjà autour de minuit, 1h du matin. C'est tout cela que nous appelons la césarienne, puisque ça sort déjà de l'ordinaire. Les conseillers qui sont venus ne s'étaient pas préparés pour vivre ce qui s'est passé. Donc, pour la plupart de ceux qui sont venus du nord comme du sud, à l'est et à l'ouest, c'est que, bon, on vient, le conseil est convoqué pour 9h, et déjà à 10h, à 11h ou plus à midi, on a déjà terminé et chacun se retournerait chez lui. Alors, ce même conseil qui a été convoqué pour 9h n'a même pas siégé à 21h. Donc, il faut attendre encore des heures. Donc, vous voyez, toutes ces difficultés-là, selon vous, pour une femme qui devait accoucher, comment vous allez l'appeler? Eh bien, c'est vous qui le dites. Eh bien, vous parlez d'une nuit longue et blanche, à l'image de celle de 41-42 à l'Assemblée nationale en 2015. Que voulez-vous insinuer? Bon, c'est vous qui parlez de l'insinuation, hein. Dans tous les cas, selon ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, vous avez vu, avec tout cela, c'est pour une réunion qui est convoquée pour 9h de la matinée et qui va commencer à 1h du matin de l'autre, qui annonce une autre journée. Vous voyez, hein? Et toute la nuit, des tractations. Pendant tout ce temps-là, je crois que vous aussi, vous devez être là-bas. Il n'est même pas permis à une personne, à quelqu'un de fermer sa paupière pour une seconde. Tout le monde était focalisé et vous allez voir l'engagement. Les téléphones de tout le monde sont téléphones collés au tympan à tout moment. Parce qu'il a des appels qui fusent de partout toute la nuit. Et nous avons parlé dans notre journal de la nuit du 41-42. Et quand le journal est sorti, nous avons des gens qui nous ont appelés pour dire, qu'est-ce que vous appelez 41-42? Alors, vous savez, le Bénin, nous avons de mémoire. C'est pour nous retourner à ce qui s'est passé en 2015 à l'Assemblée nationale, à l'installation du bureau de la 7e législature, je pense, en 2015. Ce qui s'est passé entre cette nuit-là, c'était une nuit blanche, c'était une nuit qui... des tractations sur tractations, il avait encore pire. Au sein du parti de l'opposition des démocrates, ce qui s'est passé dans la nuit du lundi, on m'a dit, passé. Vous savez, les 41-42,
qu'est-ce que ça veut dire? À l'Assemblée nationale, à l'époque, il n'était pas 109, il était 83 députés. Et pour élire le bureau de l'Assemblée nationale, il fallait la majorité. La majorité. Et la majorité, ça veut dire que 41 plus 1. Puisqu'ils sont 83, 83 divisé par 2, ça fait 41,5. Et comme on ne peut pas diviser une personne par 2, ça veut dire qu'il doit y avoir 41 quelque part et 42 quelque part. Et c'est celui qui a le plus qui gagne. Alors, cette nuit-là, il a fallu, personne n'a oublié ce qui s'est passé, le jeu de l'ancien ministre à son âme, Marcel de Souza. Marcel de Souza, en son temps, on parlait de la procuration et lui-même, il venait, c'est-à-dire, entre le bureau de l'Assemblée nationale devait être contrôlé soit par la majorité de cette époque-là, en la personne de l'ancien du ministre d'État Komi Kouchi, soit par l'opposition de l'époque en la personne de Maître Adrien Ongweji. Et c'est fait que 41-42, au finish, c'est ceux qui ont reçu, qui ont les 42 voix, le camp de l'opposition à l'époque, qui était incarné, qui était représenté par Maître Adrien Ongweji, qui ont pu avoir et contrôler l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, presque toute l'Assemblée nationale jusqu'à la fin de la législature. Et les autres, et tous les postes, quand ils vont au vote, c'est 41-42. Tous les postes du bureau de l'Assemblée nationale, quand le poste de président, bon, on vote, un camp à 41, l'autre à 42. Donc c'est ceux qui ont 42 qui raflent le poste. On va à un autre poste, un autre camp, mais il a pas de tractation. Et ça s'est passé comment? Maintenant, la nuit noire, la longue nuit, ça ne sait pas, et ce bureau n'a pas pu être installé avant 3h ou 4h du matin. Et c'est la même chose qui s'est passée ici. Avant que les démocrates ne puissent avoir un consensus la fois dernière, ils sont déjà à 5h du matin, plus de 5h du matin, avant qu'ils viennent nous dire à la population, il faut louer la détermination du peuple qui était là, pour dire voilà, il a enfin la fumée blanche. C'est même après 5h du matin. Ouais, c'est une ligne longue et une blanche parce que personne n'a eu le temps de se reposer. Tout le monde était focalisé sur cette actualité-là et sur le sujet. Et il fallait avoir gain de cause. Eh bien, enfin, le duo candidat de les démocrates a déposé sa candidature à la Sénat. Vous étiez sur les lieux. Et comment ça s'est passé? Oui. Je viens de dire tout à l'heure, enfin, après 5h du matin, après la longue nuit blanche, enfin, la fumée blanche s'est dégagée et ils ont pu s'entendre. Je vous fais économie de tout ce qui s'est tramé dans les couloirs et qui ont fait que le conseil, les travaux du conseil ont encore pris plus du temps qu'il en fallait. Je vous fais économie de tout cela. Dans tous les cas, le conseil a pu dégager son duo en la personne de Maître Renaud Agbodjo et son colistier Bonaventure, M. Bonaventure Gilles de Lodjo, l'honorable Bonaventure Gilles de Lodjo, parce qu'il avait été député à l'Assemblée nationale dans ce pays. Donc, quand la fumée blanche est dégagée, alors il faut quoi? On ne cherchait pas mieux, les militants et le peuple ne cherchait pas mieux. Même la mouvance, c'est surtout quand on dit, bon, alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et puisque c'est le dernier jour du dépôt de dossier à la Sénat, alors ils se sont rendus, mais et vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé là-bas, pour le simple observateur que j'étais et que je suis, c'est que j'ai constaté seulement que depuis le siège du parti jusqu'à la Sénat, il avait une ambiance vraiment festive. C'est comme si c'était un événement, j'allais dire. Plus qu'une information sur là, c'est un événement. On ne dirait même pas que
c'est pour simple dépôt de candidature. C'est tout le peuple, c'est tout Cotonou. Et je me demande, mais est-ce qu'il n'y a pas de gens qui viennent encore d'ailleurs que Cotonou? Alors, voilà, donc c'est dans cette ambiance-là que le dépôt a eu lieu, et il avait déjà tout un monde aussi au niveau de la Sénat, et c'est comme si c'était une fête et que c'était déjà gagné. Okay. Et dites-nous, il y a cette question de parrainage au sein du parti qui circule sur la toile. Et qu'est-ce qu'un Béninois, qu'est-ce qu'un citoyen lambda peut retenir de cette situation-là? Ce que le citoyen lambda peut retenir, c'est cette affaire de parrainage. C'est ça qui a amené la longue nuit blanche. Hein. Parce que j'ai dit tout à l'heure à l'entame qu'un député de la 19e, un député membre, un député du parti, puisque vous restez ça pas sans savoir que le parti, les démocrates, ils ont 28 députés et il va falloir avoir 28 parrains. Pas moins. C'est supérieur ou égal à 28. Alors, le député Soudjinou, qui n'était pas d'accord avec le choix fait par son parti pour c'est ça qu'il a fait. Il dit, il résiste, et le tribunal qu'il avait saisi dans la nuit, sinon dans l'après-midi du lundi 13. Est-ce qu'on peut dire que les députés, que le duo candidat LD a les 28 parrains? C'est difficile à confirmer à l'étape actuelle. Okay. Dites-nous, et si entre-temps la Sénat rejetait les dossiers du duo candidat LD, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, normalement, la Sénat n'a pas compétence à rejeter les dossiers. L'instance qui est compétente à rejeter le dossier, c'est la Cour constitutionnelle. Et vous savez, les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer, vous avez dit? Je pense que le parti a anticipé, le parti, les démocrates, a anticipé sur ce qui peut se passer. Et ils ont tiré sur la sonnette d'alarme en faisant sortir un communiqué. Parce que pour les démocrates, ils ont vu que la décision du juge de l'instance, de première instance de Cotonou, qui annule le parrainage de l'honorable Soudjinou, n'était pas conforme à la Constitution, parce que nous avons une jurisprudence. Il avait déjà une jurisprudence. La jurisprudence qui avait été annoncée, qui avait été faite par la Cour constitutionnelle même. Parce qu'il va falloir que ce soit la Cour constitutionnelle qui décide de l'annulation ou pas d'un dossier de parrainage. En tout cas, tout ce qui est relatif à la Constitution ou aux instances des élections. Okay. Donc, à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu sait. Mais je sais que pour le rejet de dossier, la Sénat a pour rôle de transmettre les dossiers à la Cour. Et puisque cette Cour a été déjà saisie par le parti, je crois que le jeu va être joué là-bas au niveau de la Cour constitutionnelle, que je pense que pour ce qui se passe, pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays, pour la sauvegarde de la paix dans l'instant actuellement, ils feront preuve de responsabilité. Eh bien, votre mot de fin? Mon mot de fin, je crois que c'est pour appeler les autorités politico-administratives de notre pays à montrer maintenant leur volonté effective de vouloir incarner la paix. Ce que nous avons de plus, c'est cette paix-là que nous réclamons. C'est cette paix-là, parce que on a beau avoir tout, même toutes les réalisations, c'est bon. Mais si nous n'avons pas la paix, je crois qu'en un clin d'œil, tout cela peut partir, peut s'envoler. Mais pour que cela soit resté,
la paix et surtout la paix. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie.